Gitin Naflam Edvav. Notre Gemara, elle traite une longue sugia de Prousboul. On va pas s'attarder sur le Prousboul, mais à la base de cette halakha se trouve une halakha générale qui s'appelle Efker Betidin Efker. C'est une halakha qu'on retrouve plusieurs fois dans le Shas, et elle consiste à dire la force que le Betidin ont, et dans certains cas ils utilisent cette force, ils ont la force de s'approprier pratiquement l'argent des gens et tous leurs biens pour faire ce qu'il faut faire dans le cas de besoin. On a déjà vu par exemple cette halakha, il y a quelques dapim à propos d'un cas où les chachamim ont vu le besoin de déraciner rétroactivement des kiddushin de quelqu'un. Et Rashi il explique comment ça marche ce déracinement, comment on fait cette chose-là. Rashi nous explique que ça marche justement que cette halakha d'Efker Bedin Efker, ils prennent l'argent ou la bague avec lequel le mari a utilisé pour faire les kiddushin de sa femme. Ils récupèrent, ils prennent cet argent, ils le sortent de la possession du mari, et de cette manière-là, il n'y a jamais eu de kiddushin, et c'est comme ça qu'on déracine les kiddushin rétroactivement. Cette halakha, on la retrouve aussi à propos de Prousboul. C'est la possibilité que les chachamim nous ont donnée pour ne pas que on se retrouve avec tout cette mitzvah spéciale qu'on a à la fin de l'année de la Shemitah, que toute bête saute et ne reste plus. Et les chachamim, Rabbi Hillel Azaken, il a fait une takana on a une possibilité de faire passer notre argent dans la possession du Beit Din. Et maintenant, cet argent, cette dette appartient au Beit Din et c'est le Beit Din qui la réclame. Et cette chose-là se fait avec la halakha de Beit Din Efker. Efker Beit Din Efker. Ou plutôt la Gemara, elle le dit dans le cas contraire. Dans le cas où on dit qu'il n'y a pas la mitzvah de Shemitah Ksafim Minatora de notre temps, et les Chachamim ont oui donné cette mitzvah, et la question qui se pose, comment les Chachamim donnent une mitzvah de Shemitah Ksafim alors que si ça n'existe pas dans la Torah, comment on fait sauter des dettes qui appartiennent à des gens? Et là, la Gemara, elle répond avec Isker Bedin Efker. En tout cas, c'est la halakha qui se trouve justement à la base de cette mitzvah de Shemitah Ksafim Berabanan ou du Prosbol. Qui sont les Dayanim qui font Efker Bedin Efker? Est-ce que ça existe aussi dans notre temps? Et dans quel cas les Chachamim ont décidé de faire cette halakha de Efker Bedin Efker? Juste une petite remarque. On peut retrouver souvent dans la Gemara, c'est écrit Efker Bedin Haya Efker, ou même dans le Shulchan Aruch. En fait, c'est une erreur, c'est pas exactement une erreur, c'est la censure des chrétiens qui il y avait des périodes où ils nous ont rentré dans les Sfarim beaucoup de différences. Une de ces choses-là, c'est de dire Efker Bedin Haya Efker, genre c'est que à l'époque, et c'est quelque chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Parce que les Dayanim d'aujourd'hui n'ont plus du tout de force. Et c'est ça ce qu'ils étaient intéressés de rentrer avec ce mot Efker Bedin Aya Efker. Mais en fait, c'est pas vrai. Les Rachamim, les Batédinim de toutes les générations, ils ont des droits qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on peut croire. Et le Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat Siman Bet, il dit que tout Batédin, même s'ils ne sont pas Smuchin et ils ne sont pas en Eretz Israël, s'ils voient qu'il y a un grand besoin, en fait, ici, le Shulchan Aruch, il nous dit exactement quels sont les détails dans lesquels les Chachamim, ils rentrent dans cette halakha d'Efker Bedin Efker. On ne le fait pas n'importe quand. S'ils voient qu'il y a un grand débauchement et que les gens commencent à dégringoler et un public entier, ils ont la force de juger, de sanctionner des personnes, même à mort et bien sûr même dans leur argent, malgré que ce n'est pas la halakha, ça ne rentre pas dans les règles, dans les normes normales des halachot et des linéamonot, etc. C'est une force qui leur a été donnée en dehors de ces normes. Ils ont la force de rendre de l'argent de quelqu'un, d'être maskir, de le sanctionner, de lui demander de payer certaines choses, de faire passer l'argent de l'un à l'autre, afin de réparer les débauchements publics qu'il y a dans la génération. Et c'est ça la force que les Chachamim ont, que les Batédinim ont. Donc ici, en tout cas, dans le Shulchan Aruch, on voit plusieurs indications et on peut bien remarquer qu'on parle ici que dans un cas où il y a un besoin spirituel, un débauchement public. Dans ce cas-là, il y a la possibilité des dayanim, en fonction de ce qu'ils voient, en fonction du besoin,
quand il y a un besoin public et qui est spirituel, alors dans ce cas-là, ils peuvent faire fonctionner cette halakha de Efker, Betidin, Efker. Ils ne doivent pas penser, ici il y a un problème de Gezel, ici je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Ça marche et c'est retenu et c'est reconnu dans la Torah. Un exemple qui peut nous aider à illustrer cette halakha, une question que Rav Zilberstein relève. Quelqu'un qui avait une usine en Eretz Israël et il avait l'habitude de donner aux employés leur repas de midi. Le problème qui était, c'est qu'il leur donnait, quand il leur donnait des salades, il avait l'habitude de leur donner des salades de tevel, des fruits qui n'ont pas de hercher et qui n'ont pas été prélevés, les perot ou masrot, comme on a besoin de faire en Israël. Et la question qui a été relevée, après qu'ils l'ont renversé, qu'ils l'ont demandé, qu'ils l'ont dit de faire, etc., ça n'a pas marché. La question qui a été relevée dans les Dayadim, c'est est-ce qu'il y a une possibilité au Bet Din de rendre efker les fruits et les légumes de cette personne, et maintenant que ces fruits et les légumes ne lui appartiennent plus, on peut maintenant amener un Ashgiar Kashrut qui va venir faire les traumas de Masrot, faire tous les prélèvements, les donner à qui il faut, et de cette manière-là, peut-être que ça peut marcher. En sachant, bien sûr, que le traumas de Masrot se fait que par le propriétaire. Et donc, c'était ça le problème. Le propriétaire, le vrai propriétaire, il méprise, il ne fait pas les masrots comme il faut. Et donc là, la question qui se pose, est-ce que, comme on est obligé de le faire, est-ce qu'il y a une possibilité pour pouvoir faire les tomates ou masrots de faire sortir de sa possession les fruits et les légumes, et de cette manière-là, on peut faire les tomates ou masrots nous-mêmes. Après, bien sûr, on les lui rend. Mais est-ce qu'il y a la force au Beit Din de faire cette chose-là? Quand on ouvre le Shulchan Aruch qu'on a vu, dans Rosh Hashanah Siman Bet, les poskim qui se trouvent autour du Shulchan Aruch, le Sefer Meirat Enaim, qu'on appelle le Sma, il dit que cette halakha, elle peut fonctionner même contre quelqu'un qui est un particulier, un personnel unique, et pas que contre un public. Le Pitré Tchouva sur place, il pose la question, il relève au nom du Tumim, du Urim. Urim et Tumim, c'est un Sefer qui a été écrit par Rav Yonatan Abeshik, et il relève la question, quelle est en quoi, dans un particulier, il y a ici une question spirituelle de faire tenir la force de la Torah. On vient vu clairement dans le Shulchan Aruch que Efker Badin Efker, on fait que dans un cas où il y a un problème spirituel public, où il y a une dégringolade générale, et la seule possibilité de freiner cette chose-là, c'est de faire fonctionner la halakha d'Efker Badin Efker. En quoi on retrouve dans un particulier où on peut faire fonctionner aussi cette halakha. Le Pitré Tchouva relève cette question. D'autres poskim m'expliquent, le Pitré Tchouva lui-même ramène certains d'entre eux. Ils disent que même un particulier, quand il a une influence sur un public, ou bien il le fait de manière publique, il le fait, tout le monde peut voir, beaucoup de gens peuvent voir ce qu'il est en train de faire, il remarque, ça peut causer une dégringolade plus tard, des gens qui vont prendre exemple et qui vont commencer à mépriser certaines mitzvot. Alors ici aussi, il y a cette indication d'un problème public. Et donc c'est de ce cas que parle le Sma quand il dit que dans certains cas, même dans un particulier, on fait fonctionner la halakha de Efker Badin Efker. Donc en revenant à notre question, peut-être que ici aussi, c'est quelque chose qui se fait en public, on l'a averti, on lui a demandé, tous les ouvriers ils savent qu'il y a un problème avec les Trumot ou Masrot, et lui, il s'en fiche. Peut-être qu'on peut ici faire fonctionner cette halakha de Efker Badin Efker. Il ramène un Dvar Torah sympathique qui n'a pas de rapport direct. C'est écrit, il y a dans le Or HaChaim à propos de Lot, quand Lot il a invité les Malachim quand ils sont venus détruire Sodome. C'est écrit que Lot, il leur a préparé un festin et des matzot. Ou matzot. Et dans le passage, c'est écrit qu'ils ont mangé les matzot. Et la question qui se pose, pourquoi ils n'ont pas mangé le festin? Le Or HaChaim, il ramène que les Malachim n'étaient pas intéressés de manger le festin de Lot. Il n'était pas sûr que tout était kasher, que tout était bon d'après la halakha, comme il le savait que c'était chez Abraham. C'est pour ça que chez Abraham, ils ont mangé aussi la viande. Chez Lot, ils ont mangé que les matzot. Et en ce qui concerne les problèmes de trumot et de maasrot, les prélèvements qu'on a besoin de faire sur la matzah, il dit l'Or HaChaim, ils l'ont fait eux-mêmes. Si c'est une question de trumot ou maasrot, on peut le faire même après que la matzah a déjà été faite, a déjà été cuite. On peut le faire, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils se sont permis de manger les matzot, mais le reste, la viande, si elle n'a pas bien été shritée ou bien pas suffisamment bien vérifiée,
il n'y a rien à faire plus tard. Quand ils se trouvent dans l'assiette, il n'y a rien à faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle la viande, ils n'ont pas mangé, la matzah, ils ont envie de manger. Peut-être que ici, on retrouve aussi, encore une fois, cette halakha d'Efker Benin Efker, parce que on vient de voir que Trumot ou Masrot peuvent se faire que par le propriétaire de la récolte. Les malachim n'étaient pas propriétaires. Et donc, peut-être qu'à cause du fait que tout ce dôme maintenant va être détruit, et donc, ils sont considérés peut-être un peu comme propriétaires de la ville. De toute façon, ils ont la possibilité de la détruire. Et c'est pour ça que maintenant, ils se sont permis de se considérer comme des propriétaires pour faire les Trumot ou Masrot. C'est un mot de Vartora, mais la preuve n'existe pas du tout, parce que le Rambam dit clairement, Menchot Maaser, Perek Yud Alakha Yud Aleph, que quelqu'un qui est invité chez quelqu'un d'autre, sur sa propre assiette, il peut faire les Trumot ou Masrot, parce que sa propre assiette lui a été donnée, et il est considéré propriétaire sur son plat. Donc ici aussi, les malachim, la matzah qu'ils avaient dans la main, bien sûr qu'ils pouvaient faire les Trumot ou Masrot, donc la question ne commence même pas à propos des malachim. En revenant à notre question, cette question a été ramenée chez Rav Eliashiv, le beau-père de Rav Zedashten. Et Rav Eliashiv dit clairement, ici on ne fait pas fonctionner cette halakha d'Efker Bedin Efker, c'est que dans des cas d'extrême, où il y a vraiment ou un public, ou bien même un particulier, mais quand on a un problème en face de nous, on sait que c'est quelque chose qui peut complètement, les gens ils peuvent perdre complètement leur boussole halachique. On ne parle pas dans des cas de particulier d'un problème personnel qu'on a avec un propriétaire d'une certaine entreprise. Ça marche pas comme ça, et surtout à cause du fait que la halakha de Trumot ou Masrot, elle est praticable qu'en Eretz Israël. En route l'arrête de partout, on ne fait pas le Trumot ou Masrot. Et donc, les gens, quand ils méprisent ce genre de mitzvot, c'est pas parce qu'ils sont en train de mépriser forcément dans toute la Torah, ils sont complètement en dégringolade, c'est parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de leurs parents, de leurs grands-parents. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est bien à savoir pour nous aussi. On n'avait pas l'habitude en route l'arrête de faire les Trumot ou Masrot, et c'est un problème général. La majorité des gens qui habitent en Israël, leurs grands-parents n'habitaient pas en Israël, et donc ils n'ont pas vraiment la massorette depuis toujours de faire ces halachot. Et quand même, maintenant, si quelqu'un y va en Israël, il doit connaître ces halachot, il doit être sensible à ces choses-là, parce que c'est des halachot qui sont clairs et qui existent. Il faut faire les Trumot ou Masrot, même quand on achète des fruits et des légumes en Israël, il faudra les acheter on peut pas les acheter comme on le fait en France, par exemple chez les Goïms. Il faudra les acheter dans un endroit où ils vendent les fruits et légumes avec une bonne ashgacha. Ou bien, il y a ceux qui fassent une deuxième fois le maaser à la maison, c'est aussi une belle khumra. En tout cas, il faut faire attention à cette chose-là. Et c'est pour ça aussi, dit Rav Eliashiv, c'est vrai que c'est une grande avéra de faire manger des gens des fruits qui n'ont pas les trumot ou masrot. C'est un tevel de Rabbanan, mais c'est un tevel. Mais ça ne veut pas dire pour autant ici qu'il y a un débauchement général, une dégringolade publique, etc. Et donc, c'est pas un cas d'extrême où on fait cette halakha d'Efker Bedin Efker. On ne peut pas faire cette chose-là. On ne peut pas lui rendre Efker toute son entreprise, tous ses aliments. Il faudra, par contre, apprendre aux gens qui mangent là-bas, leur apprendre comment faire leur propre trumot ou masrot dans leur propre assiette, comme on vient de voir au nom du Rambam. Quelqu'un, il peut faire sur son assiette, même s'il est invité, il est considéré propriétaire sur son assiette. Et donc, chacun qui mange là-bas, il devra faire attention, effectivement, de faire les trumot ou masrot, afin qu'il ne rentre pas dans le problème de TV.